J'ai entendu une sœur, que les Seigneur bénisse la sœur. Elle a dit, quand j'entre dans l'église, je vois c'est ma maison, là où j'aime. Et ça me fait plaisir d'être au milieu des enfants de Dieu. Ça, quand ça sort comme ça, quand quelqu'un parle comme ça, vous savez qu'il a quelque chose de Dieu dans lui. Paul disait que personne ne me fasse de la peine, car je marque en moi la marque de Jésus-Christ. Alléluia. Ouais, j'aime bien chanter pour moi, mais le Seigneur ne m'a pas donné la grâce de chanter. Je n'ai pas une belle voix. C'est la voix de moi. Et quand je chante, et tout le monde dit, mais parce que tu chantes mal. Et j'aime chanter. Et quand je vois les sœurs qui ont la grâce de Dieu et qui chantent ici, ça me donne l'envie de venir être comme eux. Mais je ne peux pas. Et le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Continuez dans ce ministère-là. Vous savez, lorsque la mer Rouge a été séparée en deux, par la grâce de Dieu, vous savez, il y avait eu une dame qui s'appelait Myriam, ou Marie, la sœur d'Aaron de Moïse. Celle qui a joué les tambourins. Et Moïse était rempli du Saint-Esprit. Quand la sœur chantait des cantiques à notre Dieu, vous connaissez aussi le roi David. Et ce compagnon d'œuvre qui était Asaph. Et quand David chantait des cantiques à l'Éternel, notre Dieu siège au milieu de gloire. Notre Dieu siège au milieu de louanges, d'adoration. Les gens sont délivrés par la louange, par l'adoration. On ne parle même pas l'adoration seulement, il y a la délivrance qui sort. Et quelqu'un est délivré par la puissance de Dieu. Amen. Amen. On devait parler de la Pâque. Oui, de la Pâque. Le Seigneur a parlé à Moïse. L'Éternel a dit à Moïse, fils de Emra, il a dit à Moïse, maintenant Moïse, il est arrivé un temps maintenant, le moment est venu, où moi l'Éternel, je veux maintenant tuer tous les premiers-nés de toute la famille du peuple égyptien. Tous les premiers-nés. Mais avant que cela s'efface, maintenant, Moïse, tout enfant d'Israël devait prendre un agneau. Et cet agneau doit être sans tache, ni ride, pas même un défaut. Et cet agneau, moi je vais vous dire comment vous allez le faire. Vous n'allez pas faire cet agneau comme d'habitude, prendre de l'eau ou mettre comme ça en bouillie. Non. Vous allez prendre cet agneau comme il est. Après avoir été égorgé, vous n'allez même pas enlever ce qui est dedans. Comme on dit, les abats. Non. Avec tous les excréments de cet agneau, vous allez les mettre au feu. Avant même de mettre cet agneau au feu, vous coupez la tête, le sang de cet agneau, vous allez le prendre. Vous allez le mettre dans le poteau de chaque